프랑스인들은 반 리셋 시위를 합니다. Moi je me bats actuellement contre le nouvel ordre mondial, donc ce projet de Great Reset que veut nous imposer Klaus Schwab et tous ses amis. Donc il faut se mobiliser contre ça, il faut se mobiliser aussi contre la propagande médiatique. On a vu notamment LCI qui fait croire aux gens qu'il n'y a pas de manif et qui disent que c'est de la propagande russe. C'est scandaleux, on nous baratine H24 avec la guerre en Ukraine, sachant que je pense que c'est exagéré, qu'il y a du problème des deux côtés, mais pas que de la Russie. Personnellement, vous imaginez cet hiver comment? Très compliqué, avec tout ce qui augmente, le prix du gaz, de l'électricité. Je pense que ça va être très dur et on va s'en mordre les doigts. Mais bon, si on est là aujourd'hui, c'est aussi pour s'opposer à tout ça. Qu'est-ce que vous avez préparé chez vous personnellement pour cet hiver? Déjà, moi j'ai commencé à faire quelques stockages alimentaires. Déjà, retirer l'argent des banques et payer en liquide et arrêter de payer en carte bleue parce que l'État saura déjà ce que vous utilisez avec votre carte bleue. Et déjà, ça mettra un caillou dans la chaussure du gouvernement en payant en cash et pas en carte bleue. Vous avez quelque chose à rajouter? Eh ben, je souhaite vraiment que les gens puissent se réveiller et qu'ils arrêtent de croire que c'est Macron le vrai problème, mais que le problème est à Davos et que les gens comprennent ce véritable problème. Eh bien, je viens parce qu'il est grand temps que les Français se réveillent. Tout ce qui se passe actuellement, on le sait depuis maintenant plus de 2 ans, tout se produit, tout arrive, ce mondialisme, la façon de fliquer les gens en permanence, le nouveau modèle qu'ils veulent imposer. Je suis un heureux complotiste parce qu'en fait, tout ce que je disais, on me traitait de complotiste, en fait, on s'aperçoit que tout arrive. Mais par contre, je n'avais jamais pu penser une seule fois que les Français resteraient aussi endormis, des vrais autruches. Ils ne veulent pas voir la vérité en face. Ils se sont fait balader pour le vaccin, ils continuent à se faire balader. Bientôt, quand ils n'auront plus accès à leur compte bancaire, on en reparlera. Là, peut-être que ça réagira. Il faut absolument que les gens bougent. Il faut absolument que les voix se fassent entendre. Il faut réveiller les consciences. Voilà, c'est uniquement pour ça que je suis là. Est-ce que vous pensez que cet hiver, ce sera vraiment très difficile? Mais oui, il y a des gens pour qui ça va être très difficile. Et ça va être surtout, moi je pense, très difficile pour la couche moyenne. La couche moyenne des Français, qui ne gagnent pas trop, mais qui gagnent pas beaucoup du tout, mais qui vont pas avoir droit aux aides. Moi, j'ai visité plusieurs pays, j'ai rencontré des Français qui sont partis de France. Il faut bien prendre conscience qu'il y a énormément de Français qui ont quitté la France en espérant trouver un paradis ailleurs. C'est quand même inquiétant, c'est quand même très inquiétant. Macron est très intelligent, il a mis les députés en vacances. Donc il est en train de tout préparer pendant leurs vacances et quand ils vont rentrer, ça sera trop tard. Alors pourtant, ils ont le pouvoir de faire une motion de censure, ils ont le pouvoir de renverser le gouvernement, mais jusqu'à présent, ce pouvoir-là, ils ne l'ont jamais exercé. Donc il va falloir non seulement renverser ce gouvernement, c'est surtout, moi aujourd'hui, je pense que la personne qu'il faut absolument virer, c'est Van der Leyen. Macron n'est qu'un petit soldat. C'est mon sentiment. Macron est minoritaire à l'Assemblée nationale. Il est tout à fait possible pour les oppositions d'exercer leurs droits et de faire une motion de censure. Et le président a demandé justement à tout le monde, c'est-à-dire baisser le chauffage à 19 degrés. Qu'est-ce que vous allez compter de faire chez vous? Alors moi personnellement je chauffe très peu chez moi, donc personnellement c'est pas un problème, mais je pense aux familles qui ont des enfants en bas âge et je me demande, ils vont pas pouvoir faire des restrictions comme ça à 19 degrés. Et qui va contrôler ça? Est-ce qu'on va envoyer une police des températures et on aura la police qui va venir frapper chez nous avec un petit thermomètre en disant vous êtes à 19,5, ça va pas, on vous met une amende. Vivre, travailler et pouvoir tout simplement mener une vie normale et arrêter ces sanctions qui font mal aux Français. Vous venez de Belgique? Je suis venu ça, oui, de Bruxelles. De Bruxelles. Oui, j'habite à Bruxelles. Ce qu'ils veulent faire maintenant, détruire tous les pays et créer un pays qui s'appelle l'Europe. Ça n'est pas de quoi. Ça n'a pas de sens, en fait. Tous les pays doivent être libres, indépendants. C'est très simple. Ah oui, je suis David Tutino, je viens de l'Italie, je suis professeur d'histoire et philosophie
je suis là en France pour lancer cet appel, le danger italien. Parce qu'en Italie, on va expérimenter un modèle de totalitarisme digital qui va s'extendre à toute l'Europe et peut-être toute l'humanité. L'Italie, c'est le virus du monde maintenant. 이제 유럽의 차이나는 이탈리아입니다. This September, the Italian city of Bologna is piloting a social credit system, the first of its kind in Europe. The municipal government is introducing a smart citizen wallet, rewarding digital points for citizens who demonstrate virtuous behavior. Disturbingly, actions related to one's carbon footprint are central to what's considered rewardable virtuous behavior. Because use is still voluntary, this social credit system isn't yet as all-encompassing as the one that exists in China. Rather than penalizing citizens for not behaving virtuously, as defined by the government, citizens will only be rewarded. The government hopes that this distinction, treating the social credit score more like a reward card, will increase the adoption among Italian citizens. While usage remains voluntary, it is definitely a slippery slope. Overall, the success, failure, and rate of acceptance of Bologna's soft social credit system could have profound consequences for the rest of Italy and may be looked back on as the moment Europe began crossing the Rubicon. Our power is our resistance. 한국이 가장 두려워해야 될 시스템이기도 합니다.